Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va se parler de transmission. J'ai eu la chance d'être invité dans le podcast Investir Simple et il y a quelques éléments complémentaires que je voulais vous partager directement sur la chaîne. Alors si vous avez aujourd'hui des héritiers potentiels, si vous avez du coup une succession à préparer, c'est toujours intéressant de savoir pourquoi vous pouvez, comment est-ce que vous pouvez l'optimiser. Pourquoi est-ce que c'est important de le faire? Pourquoi c'est important d'y penser dès maintenant? Parce que vous allez voir qu'en France, les droits de succession peuvent être assez importants, mais surtout, ce qu'on va voir ensemble, c'est que, une fois que vous connaissez, vous avez plus d'informations sur, ce qui va se passer de vos placements, au moment de votre succession, et si vous savez aussi comment est-ce que vous pouvez améliorer, optimiser, votre transmission, il y a une énorme économie d'impôts que vous pouvez faire. Alors, on va voir ensemble pourquoi est-ce qu'on faut s'intéresser à ce sujet, pourquoi il y a des gains financiers qui sont très importants. On va voir aussi ensemble comment est-ce que vous pouvez, du coup, calculer aussi simplement vos droits de succession, parce que c'est quelque chose qui peut être assez complexe à faire. Et puis on va s'intéresser aussi à vos différents placements. Donc, selon que vous ayez de l'assurance vie, du plan épargne action, du compte titre, et cetera, en fait, les règles sont différentes et toutes les enveloppes ne sont pas, optimisées de la même manière. Alors, on va commencer. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de s'intéresser à l'optimisation de votre succession et potentiellement à faire des donations de votre vivant? Parce que d'abord, l'impact d'une succession pas préparée ou mal préparée peut être assez considérable parce que les droits de succession, il y a des abattements. Et on va voir, il y a notamment toute une première partie jusqu'à 100 000 € où vos ayants droit vont être exonérés. Mais ensuite, après, c'est des tranches qui augmentent et qui peuvent atteindre jusqu'à 45 pour vos enfants. Et encore pire, si vous n'avez pas d'enfants ou si vous allez donner à quelqu'un qui, un tiers ou des amis, là, ça peut atteindre carrément 60. Mais il est tout à fait possible de réduire la facture en connaissant les règles et en anticipant, et on va voir quelques solutions aujourd'hui. Alors, un petit exemple concret, si je prends l'exemple une personne veuve, par exemple une femme veuve depuis, 10 ans avec 2 enfants et qui a un patrimoine de 1 000 000 € à transmettre, et bien lors de la succession, chaque enfant va être, hérité de 500 000 € chacun. S'il y a rien qui a été préparé, alors chaque enfant du coup, va devoir payer des impôts sur, donc la moitié, donc 500 000 € moins l'abattement de 100 000 € sur lequel il y aura rien à payer s'il n'y a pas eu de donation dans les 15 dernières années. Et donc après calcul, je vous passe le calcul, un peu compliqué des tranches, mais chaque enfant devra payer plus de 78 000 €, soit 156 000 € d'impôts. Donc, c'est quand même des sommes très significatives, et avec préparation, 15 ans, un peu plus de 15 ans avant le décès, et bien, du coup, il aurait été tout à fait possible, de faire des donations, de 100 000 € par enfant, hein. Ça, c'est des donations que vous pouvez faire par enfant et par parent, 15 ans avant le décès. Donc avant que son mari décède, c'était du coup, 400 000 € donnés en tout à chacun des, enfin 400 000 € pour les 2 enfants, 200 000 € par enfant, et 200 000 € par enfant. Vous avez également le don familial qui peut être fait en espèces pour les enfants majeurs, de 38 865 € par enfant et par parent également. Vous avez également l'assurance vie qui permet de transmettre, 152 500 € par enfant, plus l'abattement dont on a parlé là, qui s'applique de base, l'abattement de 100 000 € pour les successions. Donc là, elle aurait pu transmettre du coup 1 million d'euros, sans droit de succession. Donc c'est un exemple simple, mais ça vous montre du coup l'enjeu qui est pour vous. Alors, dans le cas où il y a des tout petits héritages inférieurs à 100 000 €, il n'y a pas forcément, besoin d'optimiser. Mais vous voyez que dès qu'on monte dans des montants plus importants, la facture, grimpe très vite. Alors, connaître les droits de succession, il y a un calcul à faire, et moi, ce que je vous conseille, comme le calcul est un peu complexe, vous pouvez déjà regarder les tranches, mais le mieux, ça va être d'utiliser un simulateur de succession. Donc moi, je l'ai fait pour moi, et vous pouvez aller sur le site de Ploovers, donc P-L-2-O-V-E-R-S, qui a eu un trophée, du CGP le plus innovant. Voilà, je touche rien sur, j'en fais de la pub gratuite, mais je touche rien dessus.
Mais voilà, moi je l'ai fait et c'est pas mal parce que vous avez déjà une première vision des droits de succession, sachant qu'il y a les droits que vous allez payer aux impôts, mais aussi les droits que vous allez payer au notaire. Vous allez voir qu'ils sont pas, qui sont aussi significatifs. Et ça va vous donner déjà un premier niveau de droits de succession. Vous allez voir que ça dépend de votre âge, des options choisies et bien sûr du niveau du patrimoine. Et puis après, vous avez une option payante pour avoir un rapport plus détaillé et surtout des pistes d'optimisation. Voilà, vous pouvez aussi en parler à votre notaire pour avoir une idée de vos droits de succession. Vous pouvez aller sur le site du service public aussi également. Mais je trouve que du coup, l'avantage de ce simulateur, c'est que vous avez très rapidement du coup une vision complète. Et puis, on va parler aussi de la fiscalité des enveloppes qui varie grandement. Et il y a certaines enveloppes, donc moi j'aime bien parler sur la chaîne parce qu'elles sont très performantes pour vraiment la partie capitalisation, mais ce n'est pas forcément les meilleures pour la partie transmission. Alors, si je commence par l'assurance vie, elle a cet inconvénient quand je veux capitaliser que vous avez des frais sur les unités de compte qui, du coup, les rendent moins performantes que, par exemple, un plan épargne action ou un compte titre. Mais la fiscalité successorale, elle est favorable et parce que vous êtes considéré, sont considérés comme hors succession les sommes jusqu'à 152 500 euros si vous avez fait des versements avant 70 ans. Donc ça peut être intéressant, avant vos 70 ans, de verser une somme qui, du coup, a une certaine somme. Donc il y a un petit calcul à faire si on veut optimiser pour que cette somme, du coup, soit ensuite transmise sans dépasser ce plafond de 152 500 euros. Gros avantage aussi, c'est pas forcément réservé à vos enfants. Vous pouvez le donner à des tiers, à des neveux, des personnes plus éloignées qui seraient moins, du coup, pas considérées par l'abattement de 100 000 euros notamment. Beaucoup de gens utilisent l'assurance vie pour donner à leur conjoint. C'est pas forcément toujours une bonne idée, en tout cas d'un point de vue d'optimisation. Ça peut être très bien pour la protection du conjoint, mais ne pensez pas faire un avantage successoral parce que les sommes qui sont transmises au conjoint le sont de toute façon hors droit de succession puisque le conjoint est exonéré. Deuxième sujet, alors moi j'aime beaucoup parler du plan épargne action qui est vraiment très très bien et pour capitaliser et pour sortir ensuite après en fractionné, donc en rente. Euh, L'énorme inconvénient du plan épargne action, c'est que vous ne pourrez pas le transmettre à vos héritiers. Il sera forcément clôturé au décès et sera ensuite transformé en compte titre, ce qui fait que du coup, bah, vous allez payer, vous serez bien sûr exonéré d'impôt sur le revenu après 5 ans, mais par contre, vous allez payer de toute façon les prélèvements sociaux. Donc pour l'épargne action, c'est pas forcément la peine de, voilà, de continuer à épargner dessus et de le laisser capitaliser sur des sommes très importantes. Au fur et à mesure que vous allez vous rapprocher de votre partie de succession, vous avez intérêt du coup plutôt à ce qui n'est pas forcément des sommes trop importantes dessus. Et puis vous avez également le plan épargne retraite. Alors le plan épargne retraite, moi j'aime beaucoup la partie défiscalisation et la partie, surtout si vous êtes une tranche marginale d'imposition supérieure à 30%. Mais le problème, c'est plus la sortie, parce que là, vous allez être imposé sur le capital et les plus-values. L'énorme avantage du plan épargne retraite, ça c'est aussi une optimisation intéressante, c'est que vous allez pouvoir transmettre ce PER sans impôt à votre conjoint, et donc sans reprise de l'avantage fiscal qui était destiné au tout début. Donc ça c'est intéressant. Alors on ne peut plus ouvrir malheureusement de PER maintenant au nom des enfants, les PER mineurs en tout cas, tant qu'ils sont mineurs. Mais en tout cas, pour le conjoint, c'est une optimisation intéressante. Et puis, il y a le compte titre. Alors, le compte titre, il n'est pas forcément toujours utilisé. C'est vrai qu'il a une fiscalité moins intéressante que l'assurance vie ou le plan épargne action au début, parce que notamment toutes les plus-values et les dividendes vont être imposés à la flat tax, hein, à 30%. Mais il a un gros avantage, c'est que dans le compte titre, vous avez la possibilité de donner votre compte titre. Et si vous donnez votre compte titre, eh bien, en fait, la personne qui va le recevoir, votre héritier, eh bien, il n'aura pas de plus-value à payer, d'impôt sur la plus-value à payer sur la plus-value que vous avez réalisée. Donc, si par exemple, vous avez un compte titre de 200 000 euros, mais vous aviez versé que 100 000 euros dessus, donc vous avez 100 000 euros de versement et 100 000 euros de plus-value, et bien en fait, quand vous avez donné ces 200 000 euros, si ensuite votre descendant le vend, et bien lui, il ne paiera de plus-value que entre la valeur actuelle pour lui au moment et le moment où vous lui avez donné. Et donc ça, c'est un mécanisme assez puissant. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile de réfléchir à ce sujet.
Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour en recevoir d'autres et cliquez sur j'aime. Merci beaucoup, à bientôt. Ciao.